c'est le rouleau à peindre, où l'on met la peinture intérieure du rouleau et vous avez 10 mètres de peinture sans faire une seule goutte par terre. C'est scooter avec le toit là, parce que maintenant quand il pleut, je suis plus mouillé. C'est le bout de plastique au bout des lacets. La bonne automatique, le robot, parce que j'en ai assez de passer l'aspirateur dans ma chambre, de nettoyer les vitres. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Je m'imagine déjà avec une petite machine qui me permettrait de me transformer et d'intervenir dans les situations urgentes. Alors l'invention qui a révolutionné ma vie, c'est le portable et la télévision aussi. Voilà. La télévision, sinon il n'y aurait pas d'Evelyne. Puisqu'ils sont persuadés que leur invention va révolutionner notre quotidien. Vous allez découvrir en effet comment cuire un œuf au micro-ondes, comment repasser sans risquer le moindre faux pli, comment faire du vélo sans se faire mal au dos et bien d'autres nouveautés encore. Notre public va aujourd'hui devoir élire également l'invention qui devrait, selon lui, révolutionner notre quotidien. Et pour représenter notre public, eh bien, nous avons tiré au sort une personne qui aura pour mission tout au long de cette émission de tout tester, mais absolument tout. Il s'agit de Claude. Où êtes-vous, Claude? C'est vous? Bonjour, venez avec moi. C'est donc votre représentant. Claude, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je veux bien, oui. Alors, qui êtes-vous, Claude? Je m'appelle Claude Marzouk. Enchantée. J'ai un restaurant dans Paris qui s'appelle La Dame Brune. Et ben, vous allez tout tester pour nous, toutes ces inventions, et vous allez nous dire si effectivement ça peut révolutionner notre quotidien. Et je vous propose d'aller tout de suite vous installer dans ce fauteuil jaune qui vous est dévolu aujourd'hui. Et nous allons à présent accueillir notre première invitée. Il s'agit de Guylaine. Bonjour Guylaine. Enchantée, vous êtes avec moi. Alors Guylaine, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire et vous êtes experte en pierres précieuses. C'est exact, oui, je suis gémologue. Pourtant, vous avez inventé quelque chose qui n'a rien à voir avec les pierres précieuses puisque vous avez inventé... Un coquetier qui fait cuire les œufs dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes. Alors, tout le monde sait que quand on met un œuf au micro-ondes, en général, c'est une catastrophe et il vaut mieux pas... Ça explose. Ça explose. C'est d'une bombe, donc voilà. à éviter. Même pas éviter, ne surtout pas le faire. Et donc, vous avez eu l'idée d'inventer un coquetier qui remplace en fait la coquille de l'œuf pour sa cuisson. Alors, démonstration, on va voir ça tout de suite. Voilà un beau four micro-ondes. Vous voulez pas venir, Claude, oui, je veux bien voir. avec moi? Vous faites bien sûr la cuisine, hein? Oui. Et des fois, vous êtes un peu paresseuse. Vous vous dites que faire cuire un œuf, normalement, c'est Là, c'est le gain de temps. Et puis, on peut rajouter des saveurs avant la cuisson. D'accord. Est-ce que vous avez déjà mis un œuf au micro-ondes? Bien sûr, ça explose. Mais vous l'avez déjà fait? J'ai essayé, oui, je voulais voir. Et alors? En perçant la coquille avec une épingle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Ça a explosé. Oui. Vous vous êtes fait mal? Non, c'était dedans. C'était dedans. Ouais. Mais il faut faire attention parce que des fois, ça explose quand on ouvre la porte. Donc, surtout ne pas le faire. On place dans le micro-ondes. Voilà. Et là, cette opération n'est pas truc. Il ne s'agit pas de magie. on met Combien? environ 15 secondes, 15 à 20 secondes pour avoir un œuf à la coque. Ça aura quelle forme aussi Ça à la aura sortie? la forme d'une demi-lune en fait. Ah, vous modifiez en plus la forme des œufs. Un Extraordinaire. petit peu. j'imagine. On peut faire de la décoration. On peut les faire carrés? Non, mais on peut mettre une feuille de cerfeuil ou de basilic dans le fond du coquetier, faire la cuisson dure, le démouler. Ça sent l'œuf, évidemment. Et puis, c'est un œuf. Voilà. Oui. Attends, montre-moi. Alors, attendez, montrez-moi. Voilà. Prêt à déguster. Alors, qu'est-ce que vous voulez goûter? Je veux bien, oui. Vous brûlez pas, c'est très chaud. Hein. Attention, hein. Faut pas nous la brûler parce que... Non. Eh bien, c'est parfaitement cuit. C'est à la coque, entre la coque et mollet. Et en fait, ça, c'est le système qu'on utilise en restaurant pour faire les œufs cocottes. Oui, D'accord. tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce système par rapport à un vrai œuf qu'on met dans une vraie casserole? Là, on l'a mis dans le micro-ondes, dans un coquetier. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien? Je trouve que c'est sympathique et même la présentation est belle, vous voyez. Oui, vous pouvez le mettre, vous pouvez faire des tables sympas pour les brunchs. Et en mettant de l'eau, on peut faire des œufs pochés
qui sont parfaitement bien moulés, ce qui n'est pas facile à réaliser quand on a juste la casserole. Et donc il y a plein de couleurs, hein, c'est très Oui, design. on a essayé de faire des choses un peu sympathiques pour... Est-ce que c'est commercialisé? Oui, c'est commercialisé. Depuis un an, c'est ça? Un an et demi. Ça se vend bien? Ça se vend très bien. Combien ça coûte? Ça coûte 12 francs. 12 environ. francs le coquetier. Ouais. Voilà, il faut juste avoir un micro-ondes. J'entends super dans le public. Juste en un mot, les couleurs qui se vendent le mieux, c'est quoi? Les couleurs qui se vendent le mieux, ce sont le bleu et le jaune. Vous vous souvenez bien, et vous aussi, Claude, de cette invention, le coquetier qui va au micro-ondes. Mais Guylaine, vous avez également inventé d'autres choses. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors, c'est un bouchon pour refermer les canettes métalliques. On ne finit pas toujours la boisson dans les canettes, où on est embêté avec les enfants, parfois sur des parcours en voiture ou même en sport. Donc, on ouvre la canette, on place le bouchon dessus, on le referme. C'est génial, ça. Et on boit plus sur le métal, ça c'est aussi un avantage. Donc directement sur la pipette ou sur le gobelet. Hygiénique et en plus, il y a un petit on verre. referme. Et après, ça peut se balader dans la voiture sans souci. Ça aussi, c'est commercialisé? Ça sera commercialisé fin novembre. Et ça coûte combien? Ça sera entre 35 et 40 francs. Et voilà, et ça marche sur n'importe quelle canette. Tout à fait. Eh bien, Guylaine, voilà une inventrice particulièrement malicieuse, voilà, on peut le dire. Ouais, c'est très pratique. N'est-ce pas? Oui, alors, Guylaine, vous pouvez aller vous asseoir. Claude, également, vous retournez avec elle. Je rappelle que vous allez devoir juger dans cette émission de l'invention de Guylaine. Et je rappelle que c'est bien sûr le coquetier et non pas l'ouvre-canette. Donc le coquetier qui va au micro-ondes. Première invention. Je vais à présent demander à notre deuxième inventeur de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Enchanté. Vous n'êtes pas venu seul donc. Alors Serge, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes formateur de vente, c'est cela. Claude, venez donc avec moi voir cette chose qui va peut-être révolutionner notre quotidien. Il s'agit donc d'une planche à repasser et c'est un homme qui l'a fabriquée. Qu'est-ce qu'elle a de spécial votre... Alors, attendez, avant que je vous explique ce qu'elle fait, je vais demander à l'Assemblée, là, qui est-ce qui repasse régulièrement ici? D'accord. J'ai une deuxième question, là. Est-ce que vous aimez repasser? Vous aimez repasser, Claude? J'ai horreur de ça, je le confie à une dame qui fait ça mieux que moi, en fait. D'accord. Alors, pour ceux qui n'aiment pas repasser, j'aimerais vous dire, vous rassurer, vous êtes tout à fait normal. Merci, c'est sympa. Voilà. Maintenant, en quoi cette invention va changer votre façon de repasser et peut-être même vous faire aimer le repassage? Je vais vous le montrer. Alors, ici, vous avez le générateur de vapeur dans la table. Ah, voilà. Vous avez la vapeur qui vient jusqu'au fer. La vapeur est chauffée une deuxième fois dans la semelle du fer. Et l'invention se trouve principalement ici, dans la table, qui devient active. Alors, montrez-nous ça. Alors, par exemple, si vous désirez repasser un veston, je pense que ça, certainement, vous ne le repassez pas vous-même, je pense. D'accord. Alors, vous pouvez le défroisser verticalement. D'accord? Une manche aussi. Maintenant, c'est bien, mais par exemple, le long de la couture, vous êtes d'accord, ce n'est pas parfait. Ouais. Si vous désirez, à ce moment-là, le repasser à plat, qu'est-ce qui se passe normalement si on repasse sur la couture? Mais ça se voit, quoi. Ça fait une marque, ça lustre. Ouais. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que la table est active. Regardez, elle gonfle, c'est un coussin d'air. Mettez votre main là-dessus, appuyez. C'est pas chaud? Vous voyez, non, c'est pas chaud du tout. C'est génial. Vous voyez, ça fait un coussin d'air. Et ça permet maintenant... Okay. C'est super. Et alors, on peut repasser... Et vous avez appuyé quelque part? J'ai rien vu. Ah, alors, justement, l'invention, c'est un ventilateur qui se trouve ici dans la table, si vous voulez voir, et qui se commande comme avec une souris d'ordinateur. C'est-à-dire, le bouton de vapeur du fer, ça fait un clic, et au moment où je donne un clic léger, le ventilateur se met à gonfler. Wow. Et si je donne au départ un clic plus long, il tourne dans l'autre sens et il aspire. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut bien tout noter, hein. Oui, c'est un peu technique, mais c'est sympa. C'est tout simple. Alors, par exemple, si vous voulez repasser la doublure... Pourquoi le fait qu'il y ait de l'air en dessous fait que ça ne lustre pas le dessus? Parce que ça fait un coussin d'air, vous repassez sur un coussin d'air et vous n'écrasez plus, vous ne marquez plus les épaisseurs. Et même, regardez, par exemple, vous voulez repasser la doublure, regardez comme ça devient facile.
Attendez, Claude, essayez un petit coup là. Je sens que vous avez envie de repasser aujourd'hui, c'est votre jour. Je sais pas le faire. Faut appuyer Et sur le si bouton. vous savez Allez-y, repasser, appuyez. Quoi faire? J'appuie tout le temps que je repasse. Voilà, vous donnez la vapeur. Enfin, je suis pas très douée, hein. Bon. Vous voyez, c'est très Fantastique, facile. attendez, tournez-le un peu là. C'est facile, il a déjà repassé dessus. Notre Ouais. ami. Voilà. T'inquiète Moi, pas, ça, j'ai d'autres vous tissus faites les deux plus coups de difficiles. bosser, hein. Oui, bah tiens, tant qu'à faire. Mais il faut pas appuyer, alors faut pas écraser. Vous posez simplement le fer normalement. Et c'est Posez-le formidable normalement. votre truc. Vous voyez, ça va tout seul. Ah, j'adore. Et ça brûle jamais? Non, ça brûle pas. Ça brûle pas. Ah, c'est génial. Bravo. Hein. Alors, merci. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant, regardez, si par exemple, vous deviez repasser quelque chose comme ça, Oh, c'est de la soie en plus, C'est c'est de la soie. difficile ça. avec tous ces plis ici, Ça, c'est un truc qu'on donne au pressing en général. d'accord, difficile. Maintenant, regardez, avec le coussin d'air, ça va se gonfler tout seul. Oh, puis dites, c'est Regardez. joli en plus. Effet montgolfière. C'est super. Hein. Attendez, Voyez essayez encore un coup, Claude. Là. Ça a l'air tellement J'essaye, moi. facile. Allez, Vous donnez de la vapeur et vous repassez. je la vapeur. Voilà, posez le fer, ne soulevez Je pas le le fer, pose. posez-le. Ça fait pas de faux plis, c'est impossible de faire des Je vais voir faux sur plis. la manche, et là. ça ouais. va très vite. Ça roule. Et là, il faut passer entre, Comme là, ça, non? vous passez comme ça sur le coussin d'air et c'est Oh, fini. quel bonheur. Hein. Eh, là pour les là. rideaux, ça doit être super. Alors les rideaux, vous les faites verticalement ou à Eh plat. bien, merci beaucoup. Juste un mot, le prix de ça. Alors, le prix public en France est de 4 Ah, quand même. 990, oui. Bon, on trouve des systèmes complets à 3 000, 3 500 francs. Celui-ci coûte un petit peu plus cher, mais il offre beaucoup d'autres avantages. D'accord. Allez donc vous asseoir Merci. tous les deux. On va en discuter. C'est content, quand même, votre truc, c'est bien. Hein. Vous avez fabriqué cette table où ça? Alors, j'ai fait ça dans mon garage à la Non. maison. Et votre produit que vous avez fabriqué dans votre garage a convaincu tout de suite Oui. Oui. Ah oui. Le succès a été immédiat. Alors, je ne sais pas si tout le monde va se mettre à aimer le repassage, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même vachement plus facile. Et Claude l'a testé au nom de tout notre public. Je rappelle que c'était l'invention de Serge, que vous allez devoir noter, ainsi que nos autres produits. Nous avons donc eu le coquetier au micro-ondes. Ensuite, la table à repasser intelligente, on peut dire ça, qui ne Oui. fait pas de faux plis et qui est hyper facile. Je vais à présent demander à un nouvel inventeur de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Nicolas. Bonjour Nicolas. Enchanté. Nicolas, vous avez 32 ans, vous êtes célibataire et vous êtes ingénieur. Oui, de formation, oui. Donc vous êtes un peu de la partie quand même. Oui, hein. oui. Alors vous, qu'est-ce que vous avez inventé de beau? Alors, j'ai inventé une collection qui donne aux problèmes du quotidien Claude, venez donc voir un petit peu. oui, des solutions nouvelles. Alors, Par exemple, j'ai constaté que dans chaque pièce, il y avait un objet qu'on cherchait en permanence. oui. Par exemple, la télécommande au-dessus du sofa. Donc, avec cet objet que j'ai appelé zéro gravité, on accroche la télécommande au plafond. Hein, là, si on regarde, Oui. c'est au plafond, et on la garde à proximité au-dessus du sofa. Donc, si on a besoin de s'en servir, on a un certain degré Et si on d'action. s'engueule avec son mari, en même temps, On peut toujours. rien faire avec. Voilà. D'accord. Mais elle reste à proximité et surtout elle tombe pas parce qu'elle est toujours sur ressort. Avec moi, là, ça. Ah, super. Voilà. C'est bien. Ouais, moi, j'ai 3,30 m sous plafond chez moi. Ça va jusqu'à 5 mètres. Hein. Il suffit d'allonger le ressort. Voilà. Ah ouais. Et, C'est commercialisé. c'est commercialisé. Ça oui. coûte combien? Ça coûte 79 francs. Très bien. Invention suivante, Nicolas. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous C'est avez la une même idée. chose, mais en fer. Non, c'est pas du pour. tout. On perd plus souvent ces chaussettes que ces télécommandes. C'est Donc j'ai pas créé possible. un système de rangement de chaussettes qui s'accroche dans la penderie, C'est qu'on peut génial. remplir avec jusqu'à 15 paires de chaussettes. Et l'intérêt de ce procédé, c'est d'aller chercher entre les spires les chaussettes qu'on veut. On veut la bleue, on veut la rouge. Qu'est-ce Voilà. que vous en pensez? Si vous trouvez plus Claude simple, Moi, je pense vous que ce m'appelez. sont des grosses chaussettes et les petites soquettes d'enfants, elles passent. Hein. Eh bien non. Non. C'est d'ailleurs les chaussettes du fils de l'assistante réalisatrice. Ah oui, c'est des chaussettes Et de là. sport, ça. Oui, un peu plus épaisses. Mais non, ça a été testé avec Avec des chaussettes petites chaussettes. enfants. D'accord. Enfin, Et pour bah les voilà, bas comme ça, pour les bas, Pour les bas, ça marche. Ça marche pour les bas, il faut le mettre en boule. ça coûte Et ça coûte 325 francs. 325 francs et c'est également commercialisé. Très bien pour le porte-chaussettes. Nous avons ensuite, Alors,
le principe de cet objet, c'est un objet qu'on fixe au mur qui ressemble à une main. Et le principe, c'est tout ce qui peut tenir dans votre main peut tenir dans cette main. Puisque cette main se plie, on peut tordre les doigts. De la même façon que vous pliez au niveau des phalanges. Vous pouvez essayer, Claude. Hein. Oui, je vous en prie. Hein. On va tenir la planche. Voilà. Oui, ça va, c'est flexible. Voilà, c'est flexible. Et ça ne se casse pas? Oh, non, vous pouvez, c'est de l'inox, hein, donc vous pouvez y aller un certain nombre de fois. Eh ben, ça sert à tout ce que vous avez besoin d'accrocher au mur. Vous donnez à cette main la forme de ce que vous avez à accrocher. Par exemple, si vous voulez faire un porte-verre, vous accrochez votre verre. Il suffit de donner à cette main la forme d'une main. Donc vous avez la télécommande à portée de main, vous avez le verre dans l'autre, vous ne foutez plus rien. Alexandre le bienheureux. Vous mettez les doigts en forme de crochet, vous accrochez les clés par exemple. Donc tout ce qui peut tenir dans votre main peut tenir dans cette main. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle est plus inspirée par les chaussettes, Claude, que par Je ne trouve pas ça trop esthétique. Si vous voulez, je ne mettrai pas ça sur mon mur peut-être. Mais l'idée est bonne, hein, ceci dit. Hein. Bon, très bien. Écoutez, c'était le jugement de Claude. Invention suivante, Nicolas. Ça, c'est une gamme. C'est cette invention qu'il va falloir juger, donc regardez bien ce qui va se passer. Alors ça sert à ne plus faire de trous dans les murs. Donc vous tirez sur cette petite languette qui est là, voilà, et ça décroche. Voilà. Donc ça sert à mettre des objets sur les surfaces lisses sans avoir besoin de faire de trous. Attendez, la ventouse, elle tient sur le mur? Parce que moi, j'ai jamais connu une ventouse de ma vie qui tenait sur le mur. Pas celle-là plus qu'une autre. Hein. Disons que c'est une ventouse de très bonne qualité. De la même façon, dans une cuisine, vous aurez besoin de papier d'aluminium. Donc ce dérouleur se pose avec des ventouses sur votre carrelage. Donc ça tient sur le carrelage des Oui, sur le carrelage. C'est vraiment le bon. C'est la bonne façon de le mettre. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du système de... Je trouve que c'est joli, ça. Ça vous plaît? Ah, vous savez, les femmes, l'esthétique, c'est important. C'est important, hein, oui. C'est beau, ça, hein? Ça se lave facile. Oui, c'est une matière qui ne prend pas la poussière, qui est antistatique. Et comment on le tire, le papier? Ah bah, comme un papier normal. Essayez un petit peu, on s'éclate pas un peu les doigts, là, à le tirer, non? Tirez. Allons-y, allez-y. Waouh! Voilà, vous voyez, ça fait une belle découpe. Vous pouvez donc aller vous asseoir tous les deux. Merci. Je vous rappelle que c'est cette invention-là que vous devrez noter. Et là, les lunettes que vous avez, c'est contre les projecteurs? Non, c'est mon dernier produit. C'est une paire de lunettes. Claude, allez tester cette chose-là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut qu'elle soit mise à votre taille. Hein. Il y a un système de tubes. Hein. Vous coupez le tube à votre taille. Voilà. Oui, mais j'ai le clip derrière, j'arrive. Nicolas, vous pouvez l'aider un peu. Hein? Oui. Voilà. Très joli diadème. C'est l'élection de licence. Ça tient bien. Et le but de ça? Ce sont des lunettes incassables. Ah ouais. Parce que le tube, avant de le casser, il faut y aller. Qui tiennent sur la tête. C'est-à-dire que une fois qu'on vous pouvez jouer au tennis, en fait, avec vos lunettes. On peut jouer quand il au n'y a tennis. plus de soleil. Voilà, on peut faire du surf. Mettez-les sur les yeux pour voir. Ah oui, c'est vrai que c'est fait pour ça, j'oubliais. Ça vous colle pas trop à l'œil? Ça colle pas? Ah non, ça tient bien. Bon, l'intérêt, c'est que dans la pratique habituelle du sport, il faut éviter tout ce qui peut arracher vos lunettes, si vous voulez. Donc, plus elles sont plaquées sur votre visage, aérodynamique. Voilà. Très bien. Donc, pour les vacances de sport d'hiver, ou si vous partez sous les cocotiers faire du surf, voilà la dernière invention de notre ami Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien grand. Hein. Ouais. Je suis un petit cadeau car je suis un grand fan de vous. Merci. Je l'avais un peu repéré, donc je me suis dit, ça doit être pour moi. Merci, jeune homme. Vous vous appelez comment? Marc. Marc, merci Ouais. Marc. Alors, en fait, j'ai une question pour Nicolas. Oui, parce qu'en fait, l'esthétique, moi, je ne penserais pas à accrocher une télécommande à plafond en faisant pendouiller un peu partout. Vous savez, il y a un siècle, les gens trouvaient que on aurait amené une voiture aujourd'hui. Il y a un siècle, les gens n'auraient pas aimé. Donc le temps fait son œuvre. Hein. Ah, donc vous êtes en avance sur le temps? Probablement, oui. Vous verrez, vous aimerez dans 10 ans. Vous n'avez pas une invention pour tenir les roses avec les fiches? Je vais y réfléchir. Bonjour, je m'appelle Salim.
Je voulais juste vous poser une question, c'est que là on voit que vous avez plein de petites inventions, mais est-ce qu'elles sont vraiment utiles pour améliorer notre quotidien? Si vous perdez jamais vos chaussettes, si vous les trouvez facilement, et si vous n'avez jamais perdu votre télécommande, ce dont je doute, eh ben, mes inventions ne vous servent à rien. Dans le cas contraire, vous venez me voir après l'émission. Vous avez déjà perdu vos chaussettes? Ça m'est déjà arrivé, oui. Et ben voilà, maintenant vous saurez où les ranger. Et je vous rappelle que ça n'est pas le range-chaussettes qu'il faut noter, mais les ventouses que vous pouvez mettre dans... Je la garde, hein, je la mets là. Et personne ne vient me la voler, d'abord. C'est ma rose à moi que j'ai. Je vais à présent demander à un nouvel inventeur de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Olivier. Olivier, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Oui. Félicitations. Alors vous, qu'est-ce que vous avez inventé? Bien écoutez, avec 2 de mes amis, on a inventé un système pour obtenir de l'éclairage dans n'importe quelle situation. Comme un groupe électrogène, en fait. Ah non. Un groupe électrogène, ça a besoin d'un moteur, ça fait beaucoup de bruit, ça consomme de l'essence. Oui. Bref, plein de petits inconvénients. Donc, panne d'électricité, vous avez la réponse. Vous allez nous en faire une démonstration. Claude, venez avec... Ah, je suis curieuse, Claude. là. Hein. Ah oui, bah alors si elle est curieuse, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vous la laisse. Hein. Est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, au mois de décembre, on a eu une tempête. Ouais. Et Oui. qu'est-ce qui s'est Terrible. passé? Il n'y a plus eu de lumière. Eh bien, nous, on a trouvé une solution toute bête. Alors, ça, c'est la lampe que j'avais achetée dans le magasin du coin. Et puis, Tante Gudule m'a offert une lampe sur laquelle j'ai monté une magnifique petite ampoule. Et cette ampoule... Une ampoule spéciale. Une ampoule tout à fait spéciale. C'est pas chaud? C'est pas chaud. Vous voulez mettre la main? Ouais. À peur de rien, Claude. Ah, mais vous pouvez y aller. Peur de rien. Oh. Elle C'est pas fonctionne. chaud. C'est une drôle de forme, en plus, elle a une forme de 8. Et je vais la brancher sur ce boîtier. Et ce boîtier qui fournit du 12 volts, donc j'ai une totale sécurité au niveau de mes enfants, Oui. eh bien, va me fournir de l'éclairage pendant 15 heures. 15 heures sans rien. Attendez, comment ça marche? Voilà. Eh bien, avec mes amis, on a inventé quelque chose qui se trouve ici, dans ce boîtier à l'intérieur, et on consomme jusqu'à 10 fois moins Non, mais attendez, ça d'électricité. marche comment? Avec quoi? C'est relié à rien du tout. C'est relié à une batterie à l'intérieur. Une toute Une petite... batterie de 12 volts et vous avez de l'éclairage pendant 15 heures. 15 heures? Alors, quand il y a l'électricité, on le branche tout simplement sur le secteur. D'accord. Et puis après, on dit, tiens, je vais, ce matin, il faut quand même que j'aille travailler, je prends ma voiture. Alors, je vais le brancher sur l'allume-cigare. Et ici, là, on devient totalement indépendant. Eh bien, merci Olivier. Vous pouvez aller vous asseoir avec Claude qui vous emmène par un connaît bien le chemin. Je vais à présent demander à un nouvel inventeur de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement. Il s'agit de Joseph. Joseph, bonjour. Joseph, vous avez 82 ans. Je croyais que je n'avais que 57 et C'est demi. vrai? Bon, 53 et demi. D'abord, je dis bonjour à toutes et à tous. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, 5 petits-enfants et vous avez été chef d'entreprise avant de prendre votre retraite, je suppose bien méritée. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez inventé? Eh bien, pour commencer... Claude, venez voir un petit peu puisque j'ai 3 l'invention de inventions à présenter, Oui. pour commencer... Et vous venez de Marseille, hein? Oui. Ah, Et je ne me oui. suis pas trompée. Je suis vous avez vu la marseillais. salle? Je me suis aperçu qu'on ne vidait jamais suffisamment, complètement, les tubes de dentifrice ou autres. Hein. Alors j'ai trouvé un petit système, là, vous voyez, à glissière, il y a une fente, et au fur et à mesure qu'on vide les tubes, eh bien, on monte le petit collier, et le tube se vide, et surtout reste vide, parce que bien souvent, les tubes de plastique, ils gonflent. Alors on est toujours là à les presser. Et en plus, Bon, c'est la il y cause a de une- nombreuses disputes au sein des couples. Le Absolument. tube de dentifrice qui est jamais... Voilà, là j'ai fait une autre variante qui fait pareil, n'est-ce pas? Voilà, là il y a un collier
à même le tube, Faut comme si essayer, le Claude, tube hein, je vous en était prie, neuf, c'est que vous vous aimez voyez. bien. Et au fur et à mesure Laissez-moi que toucher. que le dentifrice ou le produit s'use, vous voyez, on monte et on arrive à extraire la matière jusqu'au bout. Et en même temps, vous voyez, le petit élastique le tient fermé. Ma mère mettait les pinces à linge. Je suis de Marseille aussi. Hein. Ah bon? On n'avait pas entendu l'accent, mais ça y est, il est Plaisir, vous parti. voyez, ça fait de plusieurs l'entendre. Marseillais que je rencontre. Bon, ça me fait plaisir, voilà. Bon. Oui, Joseph. Ceci dit, évidemment, dans ce système, il y a des variantes, vous voyez. Par exemple, celui-ci, là, vous voyez. Dites donc, vous êtes obsédé par les tubes de dentifrice, c'est pas possible, ça. Non, il n'y a pas que ça. Ah bon? Je vais vous dire une chose. Oui, Joseph. Dans l'inventeur, enfin, moi, je crois que je suis inventeur, il ressent un besoin. Moi, j'arrivais jamais à vider les tubes dentifrice. Bon, j'y suis arrivé. Bon, une autre fois, là j'ai un système que je vais vous faire voir. Je me trouvais en mer, je plonge, je fais de la plongée. Or, Encore aujourd'hui? Oui. Ah, bien. Oui. Mais oui, mais je vous ai dit que j'ai que 57 ans et demi. D'accord, alors on va peut-être faire rentrer votre Voilà. invention, puisque vous faites de la Moi, plongée à 82 ans, je vous rappelle quand même. Alors, voyons un peu ça. Attendez. Ça, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? voilà. Cet appareil, que j'ai amélioré encore, hein, mais il n'est pas fini l'autre. Cet appareil, ben oui, on peut se permettre de contrôler toute sa musculature. Là, c'est pour la force, parce qu'ils sont le droitiers serrage et de que- main. Vous voyez? Voilà, regardez. Donc là, vous êtes vachement fort, en fait. Voilà, là. Voilà. Claude, vous voulez pas essayer pour voir si vous oui, je pouvez vois, battre Joseph je vois. un peu? Allez, Voilà. on va faire un concours, là. On remet à zéro là, c'est ça? Alors, on met à zéro là, Ouais. vous voyez? Et puis le Je vais serrage... essayer. Combien vous avez fait? Ah, mais justement, 27. alors, voilà. Voilà. Ouais, je suis plus forte que lui, hein. Ah, je vais faire le droit. Attendez, je vais faire le droit. Non, non, attendez, Allez, attendez. 1, 2, Voilà. 3. Non, mais là, vous trichez. là. 30, C'est ouais. comme une coup de marque. Mais attendez, Voilà, attendez. comme ça, on voit si on a évolué le lendemain, si je on me fait plus. permettrai de vous dire que je n'ai pas fignolé. Autrement, je montais plus haut. Ah, Vous excusez-moi, comprenez? Joseph. Ah. Mais écoutez, Joseph, je crois qu'on a bien compris à quoi ça servait. Ben oui. Ça sert à contrôler sa musculature jour après jour. Si on veut. Mais Oui. pourquoi pas. Et je vous remercie d'être venu sur le plateau de C'est mon choix pour nous la présenter. Vous pouvez aller vous asseoir. Le c'est tout, on va s'en occuper, vous embêtez pas. Rejoignez Claude sur le plateau. L'invention qu'il va falloir juger, c'est l'invention du dentifrice. Joseph, allez donc vous asseoir. Oui. On peut l'applaudir très fort. Bon. On ne va pas vous la voler, vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous, Joseph. Bonjour. Bonjour, Lucie. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Donc, je voudrais savoir combien de temps vous mettez entre le moment où vous avez décidé de faire quelque chose et le moment où ça se réalise, que vous pouvez le commercialiser. Alors, Guylaine, par exemple, pour votre Environ coquetier. 1 an et demi pour le réaliser, oui. Et la table à repasser, il a fallu combien de Il a temps? fallu 1 an et demi aussi. 1 an et demi, oui. Les ventouses? Mon record, c'est 3 semaines. Oui. Et sinon, le plus long, c'est 2 ans. Mhm. Alors, Claude, venez avec moi pour découvrir l'invention de notre prochaine invitée. Voilà, par la gauche, hein. Ça va mieux comme ça. Je vais vous demander de me suivre. Vous allez découvrir les coulisses de C'est mon choix, les coulisses de notre plateau. Nous allons retrouver Frédéric, il a 49 ans, il a un enfant, il travaille dans la publicité et il a pensé à tous ceux qui aiment le vélo. Vous faites du vélo, Claude? Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas fait. Et bien justement, vous allez vous y remettre, c'est l'occasion jamais. Ceux qui font du vélo mais qui ont un peu mal au dos. Frédéric, bonjour. Bonjour. Donc vous avez des vélos un peu spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Je vois un ballon de foot. Le premier avantage déjà, c'est qu'ils font sourire, ce qui est déjà pas mal. Oui, ils sont rigoleux. Mais sinon, c'est des vélos qui ont beaucoup d'efficacité.
Moi, j'avais beaucoup de problèmes de dos parce que je suis assez grand et j'en avais marre, donc j'ai transformé mes vélos. Et puis les gens m'ont poussé à aller plus loin parce que c'est vraiment un vélo qui révolutionne au niveau du dos des performances qui sont étonnantes. Mais là, il s'est avéré qu'en fin de compte, j'avais peur de mettre des petits trous parce que j'avais peur que ça soit casse-gueule et qu'il y ait dans les trous, etc. Et pas du tout parce que le centre de gravité étant plus en arrière, il y a une maniabilité étonnante, même à petite vitesse. Et les chocs, on n'a pas de poids à l'avant. Ce qui fait que c'est très maniable. J'ai fait essayer dans les hospices de vieux, dans les banlieues, de partout. Les gens sont étonnés. Vous allez voir. Moi, j'ai une position digne. Il y en a qui jouent du vélo debout. Moi, je fais du piano debout. Même à petite vitesse, c'est très très maniable. Et j'ai des accélérations qui n'ont rien à voir. Alors les qualités qu'il y a surtout de puissance, c'est qu'il n'y a aucun vélo qui a cette puissance de démarrage. Ça va vachement vite en plus. Hein. Oui, pour une bonne et simple raison, c'est que pour un vélo, non, ça va plus vite qu'un vélo. Claude, c'est donc ce vélo. La selle est trop haute ou pas? Oh non, là, ça va. Il faut enlever la béquille. Comme voilà. Allez Claude, faut vous lancer là. Oh putain, ça ouais, les talons, c'est pas génial. Oh, je tombe pas là. Ça glisse un peu, mais ça ira. Attends, j'essaye de tourner. Ça va, Claude? Ouais. Essayez de vous mettre en arrière et tirer sur les bras. Moi, je suis bien sur un vélo normal. Attendez, qu'est-ce que vous sentez là? Vous avez moins mal au dos? Tirez sur les bras et appuyez sur la pédale. Moi, ça m'a jamais fait mal au dos, le vélo. Alors, nous allons rejoindre ce plateau. Claude, oui. Merci d'avoir refait du vélo pour nous. Venez avec nous, Quelle émotion. Nous allons rejoindre le plateau de C'est mon choix. Je voudrais savoir, quand on vous voit avec ce vélo, où êtes-vous? Claude, allez donc vous asseoir. Frédéric va s'asseoir aussi. Frédéric, quand on vous voit avec ce vélo, ils réagissent comment, les gens? Les gens avaient tendance un peu à rigoler quand ils m'ont vu avec mon vélo. Mais quand ils voyaient qu'il y avait des montées, que j'ai doublé, etc., ils étaient étonnés. C'est très, très puissant. Je vais à présent demander à un nouvel invité et à un nouvel inventeur de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Norbert et de son chien Kilt, que je vous demande également d'applaudir très, très fort. Norbert, venez voir. Bonsoir. Bonjour Norbert. Bonjour. Ravi de vous recevoir moi aussi. avec votre beau chien. C'est Kilt. Kilt. Kilt le Labrador. Kilt le Labrador. Qu'il est beau. Ça y est, il va se rouler là, il y a la grande fête. La moquette de C'est mon choix est particulièrement douce, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors dites-moi Norbert, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous êtes donc non-voyant. Qu'est-ce que vous avez inventé pour votre chien Kilt? Moi j'ai inventé les ballons pour chiens. C'est un ballon pour chien parce qu'il me crevait tous mes ballons. Donc il fallait que je trouve une solution. C'était très coûteux, on ne pouvait pas jouer parce que le ballon était crevé, c'est pas grave de jouer avec un ballon crevé. Donc j'ai inventé plusieurs modèles. J'ai inventé un petit ballon pour les petits chiens. Alors, en fait, au départ, j'ai inventé un ballon normal, le standard en foot. Et puis, j'ai eu des lettres de protestation, des petits caniches, etc. Ils ont commencé à se plaindre. Donc, j'ai fait le petit modèle pour les petits chiens footballeurs fans de Zidane. Et puis, comme j'avais des gros chiens qui m'ont appelé personnellement et tout, ils m'ont dit ça va pas du tout. Donc, j'ai fait le gros modèle basket. Donc, j'ai fait des ballons pour chiens, des ballons que le chien, avec lequel il peut jouer sans chercher à crever le ballon. Voilà l'invention. Super, démonstration. Je sens que ça va intéresser notre producteur. Démonstration. Tout de suite? Ah bah, pas, tant qu'à faire. Pas plus d'explications? Ah bah, vous allez nous expliquer après. On veut voir. Claude, venez donc voir Norbert et son beau chien. C'est un chien guide d'aveugle, il s'appelle Kilt. Et comme tous les chiens guides qui travaillent bien, quand ils ont fini de travailler, on les fait jouer parce qu'ils ont aussi besoin de se détendre, un peu plus que les chiens traditionnels. Donc on lui enlève sa laisse, on lui enlève son harnais et voilà, il est prêt au jeu. Kilt, assis. Assis. C'est bon. Il est assis? Oui. Bon, pas bouger. Je crois qu'il est hyper calme. Là. Il aime bien être dans les buts. Il vous regarde avec les yeux de l'amour, c'est terrible. Attention, Kilt. Alors je vais lancer dans le public. Vous êtes prêts pour le recevoir? Prêt? Attention, n'abîmez pas nos caméramans. Hein. Allez, Kilt, apporte le ballon. Kilt, apporte le ballon. Kilt, apporte le ballon. Alors, Kilt, il est parti. Alors expliquez-nous un peu pourquoi c'est increvable ce ballon. Eh bien parce qu'en fait, les ballons classiques, ils n'ont rien. Donc le chien, quand il essaye de le prendre, il le pince comme il peut, et puis il le crève forcément. Oui. Ça veut dire on lance un ballon de foot normal, le chien, on lui dit va chercher le ballon. Le pauvre, il va chercher, il le pince, il le ramène crevé, il se fait engueuler. Et là, en fait, il fallait lui mettre des poignées, parce que nous sommes très égoïstes. Nous avons inventé un ballon pour nous, bien pour notre main ou pour notre pied, mais pas pour la gueule du chien. Et là, il a des poignées qui sont adaptées à sa gueule. Et s'il vient, Kilt dans la main, Kilt, c'est qu'il est parti. Kilt, viens là. Viens là. Ah, il est personnel. Hein. Non, mais le foot, c'est un sport d'équipe. Hein. Mais il ne va jamais aller mordre là, il va toujours mordre sur la corde. Et oui, vous savez pourquoi? Non. Parce que le chien, il n'est pas plus bête que nous. Allez-y. Vous pouvez le lancer à la main dans le public et oh bon, non, je suis sûr vous qu'ils allez vont nous renvoyer.
Je vais vous tuer. Qui veut rattraper le ballon? Il y a bien des footballeurs là. Alors vous lancez comme ça. Comme ça? Enfin, comme vous voulez. J'ai essayé, hein. Allez-y. Attendez, il faut le montrer à Kilt. Kilt, il faut aussi que Kilt aille le chercher. Attends. Kilt, le ballon. Va chercher ton ballon. Ouais, Ah bah, ton ballon. Va chercher allez, ton Kilt, ballon. le ballon. Kilt, il est où ton ballon? Ouais, regarde. Et voilà, ça marche. Il a donc attrapé le ballon par la poignée. Allez, Kilt. Alors dites-moi Norbert, Oui, vous avez inventé ça tout seul? Non, c'est mon chien qui a inventé en fait. D'accord. Moi, je fais Il a un que pourcentage sur les ventes? Ah bah il a tout, hein, et Oui. je suis salarié en fait, c'est lui qui me rémunère. Bien. Alors. Ah, pas ma rose. Votre chien est un voleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il m'a piqué ma rose. Kilt, dis donc, t'arrêtes hein. Faut la surveiller un peu, jeune homme. Bon, je la laisse là, qu'il ne la pique pas. Hein. Kilt, apporte le ballon pour lui Sinon, faire la vous faites vaisselle. une poignée pour Le foot, c'est un pour sport les roses. d'équipe, mon vieux. Il faut partager. Alors, Norbert, vous pouvez Oui. aller vous asseoir. Claude, D'accord. vous pouvez peut-être accompagner Alors, attendez, Norbert. je vais reprendre le Ouais. matériel. À son Kilt, siège. viens là. Voilà. Et c'est là. Parfait. Merci. Kilt assis, par hein. terre. D'accord. Voilà. Kilt assis, hein. C'est bien, Assis. Claude, elle fait le ménage, en même temps elle ramasse le matin, c'est super. Norbert, dites-moi, Oui. vous avez beaucoup vendu de ballons. 1 million de ballons. 1 million de ballons Oui. en combien de mois? C'est en 4 mois, c'est ça hein? Comment? En 5 mois, oui. En 5 mois. En 5 combien coûte un de vos ballons? À peu près 120 francs. 120 francs Oui. pour un ballon qui va durer Toute la vie. toute la vie Du et chien. qui va faire le plaisir des chiens de la maison. Encore une Voilà. question de mon... Oui, vous avez une autre rose? Non, mais, Non le chien a fait la bouffée tout à l'heure. Hein, Non mais ça va, elle se porte bien. Et en quoi est fabriqué vos ballons? En quoi sont fabriqués vos ballons? C'est un ballon classique, hein, mais la particularité, c'est qu'il est dans un filet de sangle avec des poignées en corde. Et c'est du fil dentaire pour chien. C'est-à-dire c'est adapté au chien, à la mâchoire du chien. Donc il se fait pas mal et en plus ça lui nettoie les dents. Donc c'est bien. Parce qu'après avoir joué, il a les dents propres. Et après, il va chercher le dentifrice de Joseph et tout Voilà. le monde est content. Bonjour, alors moi je m'appelle Odile et je voulais vous dire que je trouvais que c'était une formation, une invention très bien parce que moi j'ai un petit chien et c'est vrai qu'elle mord toutes les balles et elle peut pas jouer plus de 3 jours avec une balle sans qu'elle soit tout de suite crevée. Mais je voulais savoir si vous pourriez pas l'adapter avec des balles de tennis parce que mon chien est vraiment tout petit et ces balles-là sont vraiment trop grosses pour elle. Mais le petit là, Ah non, c'est déjà trop gros parce que... C'est quoi comme chien? C'est un TK à la poil dur. Elle fait 4 mais, kg et demi, c'est- elle est toute petite. C'est un bébé teckel à poil dur? Non, non, elle a 7 ans, mais... Ah bon? C'est vraiment un petit teckel alors. Oui. Ça, elle arrivera à le prendre. Hein. C'est petit la corde là. Et voilà, il faut l'essayer. C'est Ah ouais, il faut commercialisé, essayer. c'est l'invention de Norbert pour son chien Kilt. Et je vous rappelle que vous allez devoir, avec Claude, voter pour l'invention qui vous semble être la plus propice à révolutionner notre quotidien. Et ce sera dans quelques instants. Je vais à présent demander à un nouvel inventeur de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Pierre. Bonjour Pierre, enchanté, ravi de vous recevoir. Vous avez 49 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez avant de mettre au point votre invention? J'étais courtier dans l'automobile. Ciel, ça n'a rien à voir. Tout à fait, aucun rapport. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je m'occupe de commercialiser ce produit à 100%. Vous êtes milliardaire. Non, loin de là. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé? Claude, venez donc un peu. On va refaire un peu de cuisine, je suis sûre. C'est micro-ondes encore? Ah oui, il est revenu. Alors, c'est tout simple. En Alors fait, dites-nous c'est- un peu, Pierre. C'est tout simple, c'est cette disquette qui est une disquette très technique que l'on colle sous les assiettes. Toutes les assiettes acceptent cette disquette. Une fois que cette disquette est collée sous les assiettes, ça donne ceci. Oui. On met cette assiette, elle peut chauffer par tous les procédés, four, étuve. Attendez, ça se colle comment? Ça se colle avec une colle spécifique Avec qui est ça vendue avec, tout à fait, qui est une colle alimentaire, haute température et donc qui supporte toutes les contraintes. Pardon. Non, Excusez-moi. allez-y, allez-y. Une fois que cette assiette est équipée, on la considère comme une assiette normale, on ne s'en occupe plus, elle va au lave-vaisselle, elle va partout. L'avantage, c'est que pour le particulier, elle va surtout au micro-ondes. Donc on la met dans le micro-ondes, 3 minutes, et on mange chaud pendant 25 minutes. L'avantage, c'est la longueur dans la restitution thermique.
C'est-à-dire que quand vous mangez un gigot flageolet, qui en général toujours Ça refroidit tout le temps. Hein. à peine coupé, il est déjà froid, là vous le mettez dans l'assiette. Mais ça ne cuit pas les aliments? Ça ne cuit pas, vous sortez du micro-ondes au bout de 3 minutes à 75 degrés. Il est certain que si vous faites chauffer au four et vous mettez à 150 degrés, vous allez sortir votre assiette à 150 degrés. Hein, le but, c'est justement de la chauffer. Oui, non, mais juste un truc, l'assiette, elle est chaude après, on peut la toucher ou... On la prend avec un petit torchon. Montrez-nous un peu comment ça marche, venez voir, Claude. Voilà, vous mettez l'assiette dans le micro-ondes, tout simplement. Vous mettez 3 minutes en chauffe, voilà. Et au bout de 3 minutes, vous sortez votre assiette à 75 degrés. D'accord. 1 minute, ça suffit pas, non? Ça dépend de la température que vous voulez. C'est à vous de régler. Ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Là, je vous donne des températures pour un micro-ondes de 800 watts. D'accord. Ce qui est le micro-ondes que nous avons. Standard de Monsieur voilà. Tout le Monde. Hein, 800 et watts. En fait, 3 minutes, ça chauffe un plat avec de la viande et des... On chauffe toujours les assiettes à vide. C'est-à-dire vous cuisinez à côté. Enfin. Bien sûr, si Claude, vous mettez sinon ça cuit en même temps. C'est comme l'œuf de tout à l'heure. Non, c'est-à-dire si vous mettez des aliments comme ça, hein. Si vous chauffez les aliments avec, si vous voulez, c'est les aliments qui prennent la température et l'assiette ne chauffe plus. L'avantage aussi, c'est que si vous avez du monde à dîner, si vous avez par exemple 5 ou 6 personnes à dîner, vous pouvez mettre les assiettes superposées dans votre micro-ondes, vous en mettez 5 et vous mettez ça 6 minutes. Ah, vous les empilez? Tout à fait. Et elles ne cassent pas? Elles ne cassent pas. 1 minute de plus que le nombre d'assiettes. Voilà. Ça coûte cher une assiette comme ça? Écoutez, c'est commercialisé enfin, actuellement. Pas l'assiette, mais la disquette. Parce que vous vendez l'assiette ou la disquette? On vendait les deux et d'aujourd'hui, on ne vend plus que la disquette. C'est-à-dire qu'on vend la disquette par kit de 6 avec le tube de colle et c'est vendu 395 francs TTC. D'accord. Voilà. Et ça s'adapte sur n'importe quelle assiette? 95% des assiettes commercialisées. D'accord. Peut-être que c'est cuit, non? Écoutez, là, ça fait à peine une petite minute. On va dire que c'est chaud. On va dire que c'est chaud. Oui, voilà. On laisse comme ça. Non, mais on va dire que c'est chaud. On va sortir l'assiette. On va. Si voilà. vous voulez. Claude. C'est relatif, c'est pas très chaud, hein, c'est 1 minute. Bon, il faudrait 3 minutes pour que ça soit réellement chaud. Donc là, c'est chaud, hein, quand même. C'est bouillant. Donc alors là, on a fait chauffer environ 1 minute. On a été plus vite que la musique. Ça va garder la chaleur combien de temps? Là, elle va rester chaude 10 minutes, un quart d'heure. Un bien. petit peu moins si vous l'aviez montée, bien sûr, plus en température. Très bien, mais on va rester un quart d'heure à côté de l'assiette pour vérifier que c'est splendide. Non? Pour la choucroute, c'est pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour la choucroute, pour certains plats, comme ça, c'est pas mal. Choucroute, gigot, ouais, mais moi, je crois que etc. cette température-là, bouillante, le gigot, il cuit. Ah non, 75 degrés. Si vous voulez, dans les restaurants, ils chauffent les assiettes dans des étuves. Quand les assiettes sortent Madame des étuves... Madame est de la partie, n'oubliez pas. Non, mais je pense... Le sang, il sort. À 75 degrés, vous cuisez pas le gigot. Ça, ce sont les assiettes des restaurants. Bon, enfin, si vous voulez, chacun peut régler en fonction de ce qu'il veut. Il règle sa température, c'est pas... Bon. Vous mettez 2 minutes, 1 minute. Là, ça cuit pas, non. C'est vachement chaud. Et en plus, elle s'est vraie. Je peux vous dire que l'assiette est chaude. Vous avez vu en tout cas à présent toutes les inventions de nos inventeurs ici présents sous l'œil bienveillant et perspicace de notre ami Claude. Il va falloir voter dans quelques instants pour l'invention qui, d'après vous, devrait révolutionner notre quotidien. On se retrouve dans un court instant et voilà ce qui vous attend. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne supportez pas qu'il revoie ses ex ou même qu'il en parle, ou si vous êtes devenu ami avec l'ex de votre mari, si vous refusez l'idée d'être loin de votre enfant plus d'1 heure, ou si au contraire vous ne supportez plus d'avoir une mère trop possessive, enfin si vous êtes très belle mais que vous aimez un homme au physique moins avantageux, ou si vous pensez qu'un couple mal assorti ne peut pas durer, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui, avec le public, a désigné l'invention qui, selon vous, va révolutionner notre quotidien. Claude, vous avez donc dans cette enveloppe le nom de notre vainqueur du jour. Vous pouvez donc ouvrir cette enveloppe et nous donner le nom du vainqueur. La table à repasser. Voilà, il s'agit donc de Serge. Serge, venez avec nous. Je dois dire quand même que le score
extrêmement serré avec Norbert. Il y a eu 3 voix d'écart seulement, ça vaut quand même d'être signalé. Mais c'est votre table à repasser qui l'emporte auprès de notre public et auprès de Claude. Un petit mot, Serge? Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de ménagères utilisent cet appareil chaque semaine dans le monde? Votre appareil? Oui. Plus d'un demi-million déjà. Oh là là. Eh bien, merci d'avoir participé à C'est mon choix. Merci à vous d'être venus sur notre plateau et vous, bien sûr, de nous avoir